Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo réponse dans le cadre du RPG A Week saison 2, épisode 27, un sujet amené par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Comment est-ce que on aborde un nouveau jeu de rôle, comment on le teste, comment on l'essaye, sous l'optique, est-ce qu'on a plutôt une approche maître de jeu, une approche joueur, et aussi quels sont les critères pour pouvoir donner son avis sur le jeu et dire voilà, ok, c'est un bon jeu qui me convient, ou non, le jeu ne me convient pas du tout, je passe à autre chose. Alors voilà, dans mon expérience, en général, la plupart du temps, je teste les jeux en tant que meneur de jeu. Je suis rarement joueur, sauf tout récemment pour les parties auxquelles je participe dans l'atelier de jeux de rôle depuis septembre, une fois tous les troisièmes samedis du mois. Voilà. Là, je suis joueur. Sinon, en général, je suis meneur de jeu et au cours de ma carrière de rôliste, j'ai été quasiment essentiellement meneur de jeu. Donc voilà, donc ça, mon approche est plutôt une approche meneur de jeu. Alors, d'emblée, si déjà j'ai acheté le jeu ou que je l'ai téléchargé, c'est que le jeu m'intéressait et que le thème du jeu m'intéressait. Donc là, sur ce point-là, j'ai déjà un bon a priori sur le jeu. Alors, je vais le faire jouer. Je vais le proposer à ma table. Déjà aussi sur base des desiderata de ma table. Voilà, je vais essayer de voir un peu si le jeu peut intéresser les personnes à ma table de jeu. Ou alors je vais aller chercher le jeu suivant voilà, les joueurs m'ont demandé de faire, je sais pas moi, du western. Ben voilà, je vais essayer de retrouver un jeu de rôle western et je vais le tester en partie. Alors, je n'ai pas d'a priori sur les scénarios qui sont proposés dans les livres de base ou les scénarios qui sont proposés dans les kits de démo. Donc a priori je pourrais partir par là ou alors écrire mon propre scénario, parce qu'évidemment si j'ai choisi le jeu, c'est qu'il m'inspirait et que j'avais des idées d'histoire à faire jouer. Donc voilà, au terme de la partie, je vais pouvoir juger du jeu pour voir s'il me convient, s'il ne me convient pas. Alors, sur base de quels critères? Alors, il y a pas mal de critères évidemment. Je ne saurais peut-être pas les citer tous, mais en tout cas, un des tout premiers critères de sélection, qui va faire que je vais garder le jeu et le faire rejouer ou développer une campagne ou plusieurs scénarios sur ce jeu, c'est le fun à la table. Il faut bien évidemment qu'il y ait eu du fun à table, que les joueurs et que moi en tant que meneur de jeu, j'ai pris du plaisir à faire jouer la partie, que tout le monde se soit amusé autour de la table. Je pense que c'est un des points essentiels. Alors la manière dont les joueurs se sont appropriés le jeu vont aussi être un des critères sur lequel je vais m'appuyer pour dire ok, le jeu me convient ou pas. Alors au-delà des questions de règles de jeu, en général je privilégie des jeux de rôle avec des règles simples. Voilà, il faut que les règles aient été facilement acquises par les joueurs, qu'on n'ait pas eu trop de temps mort sur la partie pour consulter les règles, ce genre de choses.
là, il faut qu'il y ait une certaine fluidité. Voilà, une certaine fluidité, c'est le mot que je cherchais, au cours de la partie. Donc, si le jeu a coulé tout seul et que la partie s'est déroulée sans trop de temps mort et sans arrêt pour consulter les règles, c'est déjà un bon point pour moi aussi. Je suis pas trop du genre à être à cheval sur les règles de jeu. Je suis pas du genre à jouer by the book. Et s'il a fallu, si le jeu se prête bien à l'adaptation et aux règles maison, ça peut être un bon point pour moi aussi. Alors, en tant que meneur de jeu, j'apprécie aussi un jeu qui ait une certaine rejouabilité, voilà le mot. Donc qu'on puisse développer des choses, et sur base d'une première partie avec les joueurs et de leur retour, suivant l'histoire qui a été jouée, on peut voir un peu les différentes possibilités narratives que propose le jeu et les ouvertures vers des suites pour le scénario. Ça, c'est ça pour moi la rejouabilité du jeu. Voilà, je vais y arriver. La rejouabilité du jeu. Voilà. Et c'est important pour moi. Voilà. Donc voilà, si je peux résumer mes critères, en tout cas mes critères principaux, un bon background, une histoire qui m'intéresse, des possibilités de jeu et de développement au niveau narratif, des règles simples, pas simplistes mais simples et qui sont faciles à appréhender, à apprendre et à utiliser en partie. C'est ce qui fait pour moi un bon jeu et que je peux dire ok, ce jeu convient à ma table ou pas. Ce sont évidemment des critères purement subjectifs. Ce qui convient à ma table de jeu, ce qui me convient en tant que meneur de jeu ne conviendra pas nécessairement à d'autres personnes. Je sais qu'il y a des joueurs qui aiment des jeux avec beaucoup plus d'options, avec des règles et des feats comme dans les versions, la version 3 de DD où il y avait énormément de feats et d'options et de compétences et de développement possible. Moi j'aime mieux des jeux un peu plus légers à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'était pour moi les critères sur lesquels je me base en général pour juger qu'un jeu est bon et convient à ma table ou pas. Alors en tant que joueur, les rares fois où je suis joueur, disons que l'expérience à une table de jeu en tant que joueur dépend énormément pour moi du meneur de jeu. Autant voilà, l'expérience du meneur de jeu dépend des joueurs. La responsabilité de la réussite d'une partie et du fait qu'un jeu puisse être jugé bon ou pas ne dépend pas essentiellement du meneur de jeu ou des joueurs. Voilà, c'est un peu partagé. En tant que joueur, moi j'estime que moi je trouve que la partie, pour moi, la manière dont je vais apprendre et appréhender le jeu dépend énormément et du meneur de jeu et aussi de la connaissance que je peux avoir du jeu au préalable. C'est vrai que j'apprécie pas mal non plus d'arriver à une table de jeu en tant que joueur et que voilà, le meneur de jeu puisse m'expliquer l'essentiel des règles en peu de temps, que j'ai pas non plus à devoir me fader 200 pages de règles pour pouvoir commencer. J'apprécie aussi les jeux en tant que joueur, les jeux avec un background je vais dire intéressant et fort, mais en même temps qui ne demande pas non plus que ce soit des longues heures d'explication. Voilà, et donc en tant que joueur, je dirais pour moi que un jeu va me convenir surtout si j'ai eu du fun, forcément, de la même manière que quand je suis meneur de jeu, mais aussi si le jeu a rencontré mes attentes et m'a permis d'interagir avec les autres joueurs et avec le meneur de jeu de manière optimale et fluide. Donc en fait, à bien y réfléchir, mes critères de sélection sont un peu les mêmes que quand je suis meneur de jeu. Ouais.
dirais aussi, et ça vaut pour les deux, que voilà, si le jeu a amené des promesses au niveau des sujets qui vont être abordés, de la manière dont ça va être joué, si le jeu a tenu ses promesses, alors pour moi c'est bon. Je pense que c'est ça en fait. À bien y réfléchir, au-delà de tout ce que j'ai pu dire depuis 10 minutes, si le jeu a amené des promesses et que les promesses sont tenues au terme de la partie, alors c'est fun, alors c'est bon, alors on garde le jeu. Voilà, c'est ça qui serait la conclusion et ma réponse définitive à la question de Bruno. Promesse tenue, ok. Promesse pas tenue, pas ok. Voilà. Ce sera tout pour moi pour cette réponse au RPG Week saison 2 épisode 27. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez.